Avant d'opérer une machine, enlevez tout vêtement ample et bijoux. Roulez les manches amples ou couvrez-les avec un sarrau. Les cheveux longs doivent être attachés derrière la tête. Des lunettes de sécurité et des chaussures fermées doivent être portées en tout temps. La fraiseuse est une machine capable d'effectuer plusieurs opérations d'usinage de soustraction en enlevant du matériel d'une pièce de travail en utilisant des outils de coupe rotatifs divers. Les outils de coupe sont tenus avec un collet ou un mandrin et tournent à une vitesse acceptable pour le matériel utilisé. Les opérations possibles incluent fraisage de côté, fraisage de surface ou l'encochage. La pièce de travail doit être bien fixée à la surface de travail car la motion de celle-ci permet à l'utilisateur de couper la pièce avec l'outil dans les 3 axes. Familiarise-toi avec la machine. Regarde pour les emplacements des interrupteurs d'urgence et assure-toi que tu peux toujours les atteindre facilement. L'alignement de la pièce de travail ou l'étau par rapport à la table devrait être fait en premier pour s'assurer d'avoir des résultats précis. Attache la base magnétique d'un manomètre à une surface acceptable pour que le bout du cadran puisse toucher la pièce de travail sur toute la longueur de la table. Fais glisser le bout du cadran sur la pièce et ajuste jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune différence sur le cadran aux 2 bouts de la pièce de travail. Fixe la pièce de travail à la table en utilisant des clampes, des boulons ou par un étau. Ne jamais essayer de tenir une pièce à la main car l'outil peut la prendre et tourner la pièce en causant des blessures sérieuses à la main. Des parallèles peuvent être utilisés pour soulever une pièce dans l'étau et pour assurer qu'elle est à niveau. Un coup léger de mallet peut aussi être utilisé pour s'assurer que la pièce de travail est bien sécurisée. Un edge finder peut être utilisé pour déterminer un coin de la pièce ou de l'étau comme référence en fixant cet endroit comme l'origine avec l'affichage numérique ou des cadrans à la main selon les axes X et Y. Le bout du edge finder mesure 0,2 pouces. Alors pour trouver le centre de l'outil, tu dois soustraire 0,1 pouce. Une pièce de papier peut être utilisée pour indiquer la hauteur de ta pièce de travail relative à l'outil. Un morceau de papier mesure typiquement 4 millièmes de pouce. Baisse ton outil lentement jusqu'à ce que le papier ne peut pas glisser librement entre l'outil et la pièce. Fixe l'origine de l'axe Z 4 millièmes de pouce plus bas. Un mandrin peut être utilisé avec des forêts à centrer et des edge finders. Une fraise devrait être utilisée avec un collet. Choisis une grandeur de collet qui est appropriée pour la fraise utilisée. Pour installer un mandrin ou collet, assure-toi que la machine est éteinte et desserrer le boulon sur le dessus en utilisant une clé. Desserre le dispositif qui tient l'outil et divise le boulon jusqu'à ce que la fraise et mandrin tombent. Pour changer l'outil, suis la procédure en sens inverse et serre le boulon. Les fraises existent dans 2 catégories majeures, coupe centrale et non coupe centrale. Les fraises à coupage central ont des dents qui atteignent le milieu de l'outil et peuvent être utilisées pour rentrer dans une pièce de travail avec des opérations comme l'encochage ou l'empochage. Les fraises peuvent aussi avoir 2 ou 4 flûtes. Assure-toi que tu utilises la fraise appropriée pour le matériel et la procédure que tu utilises. Avant d'allumer la machine, assure-toi que la machine tourne à vitesse appropriée. Ajuste l'affichage de vitesse en conséquence. Assure-toi que la broche est verrouillée pour empêcher la motion verticale. La table peut aussi être verrouillée dans les directions X et Y si désiré. Assure-toi que l'outil qui est utilisé n'entre pas en contact avec la table ou l'étau à n'importe quel temps pendant la procédure d'usinage. Assurez des dégagements appropriés en tout temps. La coupe peut être faite en utilisant le fraisage en opposition ou le fraisage en concordance. Le fraisage en opposition se produit quand la direction du matériel agit contre la rotation de l'outil, tandis que le fraisage en concordance se produit quand la direction du matériel agit avec la rotation de l'outil. Rendre la pièce carrée devrait être fait en premier pour assurer des résultats précis. Pour faire cette opération, serre la pièce dans l'étau en utilisant 2 surfaces parallèles. Fais le fraisage de surface avec le bord en haut. Tourne la pièce 180 degrés pour le reposer sur le côté récemment usiné et fais la même chose de l'autre bord. Maintenant, serre la pièce en utilisant les 2 nouveaux côtés parallèles et fais le fraisage de côté sur un des côtés qui reste pour s'assurer que la pièce est carrée. Finalement, fais le fraisage de surface ou de côté pour le dernier côté.
Assure-toi que la profondeur de coupe reste raisonnable pour le matériel et la procédure utilisée. Quand on prolonge avec un forêt, picotez légèrement la pièce pour permettre au copeau de s'évader et éviter de mettre du stress sur la pièce ou l'outil. En opérant la fraiseuse, utilise du lubrifiant pour la plupart des matériaux, car il aide à lubrifier et enlever de la chaleur de l'outil. Ne pas toucher l'outil ou d'autres parties en rotation lorsque la fraiseuse est allumée. Restez toujours debout et n'essayez pas d'opérer la machine en position assise et ne laissez jamais une machine allumée sans supervision. Quand tu as terminé, éteins la machine, desserre la pièce de travail et commence à nettoyer. Enlève l'outil et le mandrin ou collet et remets-les dans leur place assignée et balaye les copeaux de la table. Souviens-toi, si tu n'es pas certain, n'hésite jamais de demander de l'aide d'un superviseur qualifié.